cutie, comment ça va? Bienvenue dans ce troisième cours de coréen, alphabet partie 2. Aujourd'hui, nous allons voir les consonnes de base et les consonnes doubles. Alors, la lumière n'est pas pareille que d'habitude car il est exactement 9h20 du matin. Je n'ai pas eu cours, du coup j'en profite pour m'occuper de vous en faisant cette vidéo. Allez, on commence. En tout, il y a 14 consonnes de base. Nous allons voir les 4 premières. Il y a une manière précise de placer les consonnes et les voyelles pour former un mot ou une syllabe en coréen. Nous allons normalement mettre la consonne en haut à gauche, la voyelle à sa droite et en dessous mettre ce qu'on va appeler un batching, qui va être une consonne à rajouter s'il le faut ou pas. La première consonne que nous allons voir est la consonne N. Elle s'écrit comme ceci. La deuxième est la consonne L. Elle s'écrit comme ceci et assez complexe à reproduire. La troisième est la lettre M. Et la quatrième est assez spéciale car on l'utilise surtout en batching, c'est-à-dire en dessous des groupes déjà de consonnes et de voyelles et qui va produire le son eng. Les 5 prochaines consonnes sont assez spéciales. En elles-mêmes, ce sont 5 consonnes complètement basiques, mais elles ont d'autres formes. Il y a la consonne G ou que, la consonne D ou te, la consonne S, la consonne B ou peu et la consonne J. Ces 5 consonnes ont 3 versions. La version simple, la version comme pour les voyelles on rajoute un tiret et la version double que nous verrons après. La deuxième version de la consonne G ou que va se prononcer comme un K appuyé, comme dans kayak. La deuxième version de la consonne D ou te va se prononcer comme un T appuyé, comme dans tomate. Ensuite, les deux autres sont le B, peu qui devient un P appuyé comme dans papa, ou le J qui va devenir un CHE comme dans chemise. Pour la consonne S, elle n'a pas d'autre version mais a une version double que nous allons voir juste après. Et la dernière consonne est une consonne muette. Cela va être la consonne H. Pour les consonnes doubles, nous avons simplement à prendre les consonnes de base et à les doubler. Cela ne fonctionne que pour 5 consonnes de base. Les consonnes doubles par rapport aux consonnes modifiées vont sonner en appuyé mais en moins court. C'est-à-dire la consonne modifiée en que va être un que appuyé mais long, alors que la consonne double va être un que appuyé mais court. Les 5 consonnes doublées sont les consonnes que, te, peu, s et j. Pour la consonne que, nous allons simplement prendre la consonne de base que nous allons doubler, ce qui va donner un que. Même chose pour les autres, c'est-à-dire que le T de base va se transformer en double T. Même chose pour le B et même chose pour le S et le J. C'est déjà la fin de ce troisième cours de coréen. Du coup, maintenant que nous avons fini l'alphabet, nous pouvons nous attaquer à du vocabulaire sérieux. J'espère que vous réussirez à comprendre maintenant les écritures. Dites-moi en commentaire comment vous écrivez votre prénom en coréen et je le corrigerai. Dites-moi toujours quel vocabulaire vous voulez. N'oubliez pas d'activer la cloche et de vous abonner pour savoir quand sortira la prochaine vidéo.
Normalement, ce sera lundi matin à 10h comme d'habitude. Bisous. Il y aura quand même un bêtisier, mais j'ai juste oublié de le dire en fait. Je suis désolée. En tout, il y a 14 voyelles. Non, consonnes. En tout, il y a 14 consonnes. Consonnes de base. Oui, c'est mieux. Alors, N, L, M, N. Après, j'en ai 5. Et après, j'en ai encore 5. Oh, elle est acide. Oh! Allez, c'est parti. Pour les consonnes doubles, il y en a 5. On va simplement prendre... non. Pour les formes doubles... Non, ça m'a perturbée. Pour les consonnes doubles, nous allons simplement prendre les formes basiques des voyelles. Non, des consonnes. Pour les consonnes doubles, nous allons simplement prendre... Non, toujours pas. Pour les consonnes doubles... Putain, je tape le micro en plus. J'adore. Appuyer sont les consonnes. Non, j'ai oublié. Pour la consonne 2... Non, toujours pas.